Les préjugés communautaires, les préjugés sur notre communauté, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Quels sont les préjugés qui pèsent sur notre communauté, sur la communauté noire? Il y a trois préjugés qui pèsent sur la communauté noire, trois préjugés. Et nous allons passer en revue ces préjugés. Et si vous en avez d'autres, faites-nous signe. Mais en attendant qu'on passe en revue ces préjugés, je vous prie de vous abonner. Je vous souhaite de vous installer confortablement et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour qu'on essaie d'échanger davantage sur le réveil de la communauté, de la communauté noire, le réveil des Africains. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Bienvenue à l'éveil de la communauté africaine. Bienvenue à l'éveil de la communauté noire. Pour s'éveiller, il faut déjà se réveiller. Pour s'éveiller, il faut déjà se réveiller. Est-ce que les Africains sont réveillés? Nous ne pourrons pas dire tous, non. Ils ne sont pas réveillés, ils ne sont pas réveillés tous. Et Martin Luther King disait à son temps, pour qu'une communauté comprenne, il faut d'abord qu'elle soit réveillée. S'il y a des gens qui dorment, ils ne peuvent pas écouter. Donc il faut d'abord se réveiller avant de s'éveiller. Et comme vous voyez le titre de la chaîne, l'éveil de l'Afrique, il y a des gens qui sont éveillés et il y a d'autres qui ne sont pas encore réveillés. Donc il y a encore deux étapes. Mais pour ceux il faut se réveiller. Réveiller pour s'informer, pour se cultiver, pour aller à la recherche de l'information dans la société dans laquelle nous vivons. Parce que la société ou le système la société dans laquelle nous vivons et le système qui gère cette société, ce n'est pas fait par les Africains. Le système est fait par les autres pour nous contrôler. Certains vont le dire. Mais qu'est-ce que nous faisons pour comprendre comment est-ce que ce contrôle s'exerce sur nous? Il faut poser la question maintenant à l'inverse. Les autres veulent vous contrôler, oui, mais qu'est-ce que vous faites pour comprendre comment est-ce qu'ils vous contrôlent? Et pour cela, il y a tas de choses, il y a tas de lois qu'on a mis en place. Mais ces lois-là sont préparées à l'avance sur la base des préjugés. Et parmi ces préjugés, nous allons citer trois préjugés qui pèsent sur la race noire. Parmi ces trois préjugés, il y a le fait que le noir est toujours coupable. Et ça se traduit en Amérique du Nord par le fait que Black is always guilty. Le noir est toujours coupable. Ça, c'est le premier préjugé. Le deuxième préjugé, c'est que Black never crack. Ça veut dire que le noir ne craque pas, il ne se casse pas. Il est résilient du point de vue mental. Les noirs stressent très peu par rapport aux autres communautés. Et le troisième, ce qu'on dit également, et ça c'est sur le domaine sexuel, when you go black, you never go back. Cela voulait dire quand une femme sort avec un homme noir, elle ne pourra plus revenir avec son partenaire blanc. Voilà les trois préjugés qui pèsent sur la race noire ici en Amérique du Nord. Est-ce que ces préjugés sont vrais? C'est à vous de me le dire. Et s'il y en a d'autres, mettez-nous dans les commentaires pour qu'on puisse s'informer. Parce que déjà, partager et s'informer, c'est très important pour soutenir le réveil des uns et des autres et pour encourager l'éveil de ceux qui sont déjà réveillés. Donc, nous sommes cette plateforme pour encourager ceux qui sont déjà réveillés de s'éveiller davantage. Le premier, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier préjugé qui pèse sur les Noirs et qui est très important, sinon très nocif, à savoir que le Noir est toujours coupable. Le Noir est toujours coupable. Nous sommes moins de 20% de la population dans la plupart des États. Et ce n'est pas dépassé 30%.
dans les États du Sud. Mais les populations carcérales, c'est essentiellement nous. Et on va parfois jusqu'à 70% de la population carcérale. Nous sommes toujours les fautifs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne. Parce qu'on sait que nous ignorons la loi. On ne s'intéresse pas, on ne cherche pas l'information pour acquérir la loi, pour comprendre la loi. Nous sommes dans une société où il y a tous les outils pour se protéger. Et c'est mis à la disposition de tout le monde. Mais si vous ne cherchez pas, vous n'allez pas en trouver. Et il se pourrait que toutes les autres communautés installées ici en Amérique du Nord soient au courant de tous ces outils. Et nous ne sommes pas peut-être dans une situation de violence, mais au moins il y a la loi là pour protéger tout le monde. Et on le dit bien, la loi est là pour protéger tous les citoyens. Mais est-ce que les Africains se sentent suffisamment protégés? Non. Psychologiquement, ils se sentent très fragiles. Et même ces conflits psychologiques-là, les autres ont toujours un complexe supérieur parce qu'ils savent que vous ne connaissez pas la loi. Or, pour connaître la loi, on ne doit pas demander à tout le monde de rentrer à l'université ou de prendre des cours de droit. Mais il serait élémentaire de prendre une assurance juridique. C'est ça qui est important. Prenez chacune une assurance juridique. Puisqu'on ne peut pas demander à tout le monde d'aller faire des cours de médecine, d'être médecin ou d'être infirmier. Mais au moins prenez une assurance maladie pour avoir contact à des spécialistes, des médecins, pour vous soigner en cas de besoin. Il en est de même. On ne peut pas demander à tout le monde d'aller faire le droit à l'université. Mais du moins, prenez une assistance juridique pour avoir le soutien d'un avocat quand vous en avez besoin. Même pour des situations banales dans la vie comme la rédaction d'un contrat de bail. Combien de fois est-ce que nous avons payé, par exemple, la garantie ou le dépôt, comme on appelle ici, et qu'on n'a pas été remboursé, même quand il n'y avait rien à réclamer. Et une fois parti, on vous donne 2-3 rendez-vous et vraiment, on se décourage. Or, ça sont des situations dans lesquelles on devait confier cela à l'avocat, à un avocat, un cabinet d'avocat qui allait suivre cela et vous rembourser son argent. Et je profite de l'occasion pour faire un témoignage. Pendant que je prenais mon assurance juridique, j'ai appris qu'il y avait un couple qui réclamait son dépôt, sa garantie. Il n'obtenait pas après avoir quitté la maison. Ils ont fait appel à leur cabinet d'avocats, qu'ils ont aussi récemment pris. Et le cabinet d'avocats a récupéré l'argent et leur a remis, de leur ancien bailleur, leur a remis, avec à l'appui une lettre d'excuse. Vous comprenez cela? Ça c'est terrible. Avec à l'appui une lettre d'excuse. Vous savez que tout au long de l'histoire de l'humanité, tous les mépris qu'on a subis, que la communauté noire a subis, les autres en face n'ont jamais reconnu cela au point de pouvoir écrire des lettres d'excuse. Même seulement pour le cas du Canada. Les gouvernements successifs, présents et passés, ont demandé des excuses à la communauté japonaise, à la communauté indienne d'Amérique, les Sikhs, pour tout ce qu'ils ont fait à ces communautés-là, à la communauté chinoise, mais ils n'ont jamais demandé des excuses à la communauté noire. D'abord, content à nier que l'esclavage a existé au Canada. Donc voilà ce que je voudrais dire par là. Tant qu'on sent que vous n'avez pas de soutien, le mépris va s'en suivre. Et il y a un proverbe africain qui dit souvent, on n'est quelqu'un que derrière quelqu'un. Si on sent que derrière vous, il n'y a personne, on peut bien abuser de vous. On peut bien vous traîner dans la boue. Et c'est ce que nous vivons chaque jour au quotidien. Même si tout le monde ne peut pas prendre une assurance juridique, mais au moins si on sait que sur 10 Africains, 6 personnes n'ont plus une assurance juridique, ça va au moins tempérer les ardeurs des autres qui savent à quoi ils s'attendent, ils font. À quoi est-ce que vous travaillez l'argent? À quoi est-ce qu'il va vous servir l'argent si ça ne va pas vous permettre de vous protéger, vous et votre famille? Je ne veux pas être très long dans cette vidéo. J'insiste seulement qu'il faudrait qu'on apprenne les lois. Qu'on apprenne des lois. Les assurances juridiques sont disponibles. Cherchez, vous allez trouver. Et si vous pensez qu'il y a une autre façon de se faire respecter par d'autres communautés, proposez-nous.
c'est pour différentes façons. Mais je suis en droit de penser que si chacun avait un cabinet d'avocats pour le protéger, pour le soutenir dans ses différentes démarches, dans ses différentes confrontations, soit individuelles, soit communautaires, cela aurait changé l'image qu'on a du groupe. Cela aurait déjà renversé la tendance. Parce que ce n'est qu'une loi contre la loi qui peut faire le poids. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, ce que j'attends de vous, c'est de vous abonner, parce que nous allons revenir sur les prochains préjugés la prochaine fois. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater ces préjugés. Et surtout, laissez-nous un commentaire de savoir comment est-ce que vous pouvez, comment est-ce qu'on peut faire pour changer l'image, pour inverser la tendance des préjugés négatifs que les autres communautés ont sur nous, notamment sur ce point de que le noir est toujours coupable dans la plupart des situations. Quant à nous, nous pensons qu'une assurance juridique pourrait déjà amener à changer cette tendance. Dites-nous votre point de vue et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois. Merci.